Alors, bienvenue ici au CES, dans le centre d'études supérieures. Avec pas moins de 530 étudiants toutes disciplines confondues cette année, le centre d'études supérieures de Châteauroux poursuit sa progression. Alors pour la rentrée des premières années, la direction mise sur son atout majeur, la proximité et un établissement à taille humaine. C'est bien connu, avec des effectifs plus réduits que dans les grandes facultés, les résultats sont là. Orléans est une université qui est entre 15 et 18 000 étudiants, donc c'est une moyenne université. Et donc de fait, les groupes sont moins nombreux, notamment dans certaines disciplines, ce qui permet de les prendre en main, de faire un juste milieu entre des amphis comblés et le lycée. De fait, on peut repérer certains étudiants motivés et qui pourraient être en difficulté. Et après, sur Châteauroux, on est sur des effectifs encore plus réduits, et donc il y a cette prise en main, et c'est vrai qu'on obtient des résultats qui sont 10 à 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Des taux de réussite qui peuvent atteindre jusqu'à 70% en première année d'économie-gestion par exemple, de quoi donner confiance aux étudiants et notamment ceux qui n'envisageaient pas d'intégrer une formation niveau licence. L'autre point fort sur EcoCampus, c'est la batterie de dispositifs d'accompagnement et des outils numériques en particulier. C'était le principe de Célène sur cette plateforme en ligne qui existe depuis quelques années. Donc en fait, le but était aussi l'heure du temps, c'est-à-dire de déposer des cours, des TP, etc., plusieurs documents sur une plateforme de cours en ligne, donc Célène. L'étudiant de chez lui peut récupérer des TD ou des plans de cours, travailler, le redéposer dans la plateforme, l'enseignant à distance récupère le cours, peut l'aider, poser des questions, le corriger, et on suit l'étudiant comme ça toute l'année jusqu'à qui sont licence, master, jusqu'au doctorat. Célène, c'est jusqu'à la fin de ses études. L'emploi du temps apparaît. Donc après, vous choisissez vos semaines. Donc je vais prendre, mettons, la semaine prochaine. Et tu as ton emploi du temps. À l'heure actuelle, on sait qu'un étudiant est constamment sur un smartphone. Donc il est utile aussi, par exemple à la scolarité, de prévenir sur ne serait-ce qu'une information qu'un changement d'emploi du temps ou un changement de cours. Grâce aux réseaux sociaux, on est dans l'instantané. Facebook, Twitter, Google+, Instagram et même une chaîne YouTube au service des 10 établissements réunis sous le sigle EcoCampus. Et comme certaines publications atteignent 7 ou 8 000 vues, organiser des événements autour de la vie étudiante, ça devient plus facile. L'un des enjeux de cette rentrée, c'est donc aussi la dynamique des actions menées par les étudiants eux-mêmes. Avant, on utilisait souvent cette bulle, on appelle ça comme ça. Mais c'est très petit, il n'y a quasiment aucun confort, on n'est pas installé. Alors qu'à la MDO, on leur offre 10 PC, on leur offre la salle ouverte, complète. Ils ont juste à venir nous voir, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on essaie de mettre en partenariat avec, notamment là j'ai reçu l'adresse du Kendo au Poinçonnet. Les concerts sera peut-être un peu plus compliqué, notamment au niveau sécurité, etc. L'année dernière, il y avait un système de parrainage qui ne s'est fait à la journée d'intégration. Seulement, il n'a pas été continu. Donc du coup, on veut vraiment remettre au goût du jour le parrainage et qu'il soit vraiment très important dans la structure de l'étudiant. Un accompagnement sous toutes ses formes et même international, car d'ici quelques semaines, des étudiants chinois intégreront le nouveau diplôme France langue étrangère. De quoi échanger avec les étudiants LEA anglais-chinois sous forme de tutorat, une formation qui dépasse les 35 élèves cette année.